Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le EZI 6, anciennement Rat Cutlery RC6, pour ceux qui connaissent cette marque. Donc, là nous sommes sur une lame en acier 1095 de 16 cm et demi de longueur totale et d'une épaisseur de 4 mm. Le manche lui est en micarta, donc deux plaquettes en micarta, démontables. Si on veut se faire un manche en paracorde ou autre, ou le garder sans plaquette, sans rien, pour faire un couteau squelette. Donc là nous avons un passage de dragonne, où j'ai mis sa petite dragonne en paracorde. Là on voit les inscriptions Easy Knives USA et Rowan pour le fabricant. De l'autre côté, nous avons le logo SI et le nom du couteau EZI 6. Donc un couteau fait pour la survie lui aussi, hein, qu'on a très bien en main, très confortable, très agréable, hein. Prise en main vraiment exceptionnelle, je dirais, hein. Avec un petit grip sur le dessus. Pour éviter, hein, là aussi, que le pouce ne glisse. Et un passage pour le doigt, pour des découpes plus précises. Pour le poids, il est assez léger, je dirais, hein. Pas trop lourd, pas trop léger, il a un bon poids, un bon équilibre aussi. Bien équilibré pour moi, hein, pour ma part. Voilà, c'est un outil exceptionnel, hein. Franchement, je regrette pas du tout, hein. C'est le top du top, hein. Quand on connaît, pour ceux qui connaissent bien ici, hein, j'ai pas vu beaucoup de mauvaises critiques sur leur gamme. Voilà, un truc vraiment exceptionnel, hein. Un tranchant rasoir sorti d'usine, mais c'est vraiment de la folie, hein. Un très bon outil survie. Là aussi, si je devais prendre qu'un seul couteau, ce serait celui-là, hein. Si je devais choisir un seul, il n'y a pas photo, hein. Vraiment exceptionnel. Voilà, à ce sujet, je voudrais remercier Monsieur From London, car je lui ai demandé des conseils parce que j'hésitais entre le Rat 7 de chez Ontario et donc le EZI 6, RC6. Il m'avait conseillé plutôt le SI pour en matière de finition. Il m'avait dit que c'était mieux SI. Donc je le remercie beaucoup, hein. Grâce à lui, j'ai pas été déçu, hein. Mais vraiment pas du tout, hein. Donc je vais vous parler un petit peu du Molyback, du système Molyback, dont Amberjack 2B nous avait fait une très belle revue, une très belle présentation. Je ne vais pas faire une deuxième présentation car la sienne est très complète, vraiment bien détaillée. Donc je vous invite, si vous ne le connaissez pas encore, à aller voir ces vidéos qui sont bien réalisées, bien sympas. Une chaîne aussi bien jolie, hein.
Voilà, hein. Je vous invite à aller voir et vous abonner si vous n'y êtes pas encore abonné. Voilà, on voit le Molybac couleur eau des green, donc kaki, hein. Donc moi non plus, j'aimais pas trop ce système d'étui en plastique thermoformé. Par contre, il a une rétention qui est plutôt pas mal, hein. Voilà, une fois qu'il est enclenché dedans, il bouge plus, hein. Vous pouvez y aller, c'est assez dur de le sortir, quoi. Il va pas sortir comme ça, il va pas tomber. Là, on peut le secouer vraiment fort et il tombera pas, hein. Donc moi, c'est personnel, hein, j'aimais pas trop ce fourreau. Donc j'ai vu cette fameuse vidéo d'Amberjack 2B et donc je me suis dit, ben, je prendrais ce Molybac parce que le fourreau en lui-même, si vous le portez au ceinturon, il a un port qui est relativement très haut. Donc le manche, pour ma part, venait me taper dans les côtes. Donc c'était pas très agréable. Et puis même pour le sortir, c'était pas très pratique. Donc j'ai pris ce Molybac, hein. Et là c'est vraiment exceptionnel, ça aussi, un produit très bien conçu. Donc là on peut l'attacher là aussi au sac à dos, au gilet, équipé de passant molly. La petite pochette sur le devant, avec sa petite boîte pour y mettre un petit kit de survie. La rétention est réglable. Et voilà. Donc c'était le Easy 6 avec son Molybac. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!